Est-ce que vous avez des proches qui ont un problème avec le jeu? Ou est-ce que vous-même, vous avez un problème avec le jeu? Je suis totalement hostile au jeu, je trouve ça absurde de gaspiller son argent, surtout à l'heure actuelle où c'est pas évident de le gagner. Alors, je suis aujourd'hui hyper contente parce que j'ai appris une très bonne nouvelle d'un patient qui s'appelle Richard, justement. Il s'appelle Richard, mais il était fauché. Et donc, Richard a 33 ans, il a un seul vice, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, son habitude, bah, c'était la fin de semaine, il avait sa paye, il mettait au minimum, j'imagine, la moitié de sa paye bah, dans la salle, dans les salles de jeu, là, dans ces salles, un peu comme au Japon, là où il y a des trucs de toutes les couleurs, qui est totalement infernal. Donc il faisait ça, mais il pouvait rien se payer, il s'endettait. Il s'endettait, oui, il s'endettait, de plus en plus, il s'endettait, ça s'accumulait. Bon bref, il pouvait pas se payer surtout une sortie. Parce que sa femme et sa fille sont aimantes avec lui, hein, il a un foyer stable. Mais il pouvait pas se payer, oui, un dimanche au bord de l'eau, concrètement. Donc c'était la honte. C'était très frustrant. Et puis en plus, bah, il était lucide de son addiction, vu qu'il n'y en avait pas d'autres d'addiction pour oublier. Et donc ça provoquait des problèmes forcément aussi, bah, des conflits avec ses parents, hein, puisqu'il est lié avec ses parents aussi. Parfois, je crois qu'il travaille avec son père. Alors, donc Richard, en fait, il serait pas venu à moi de lui-même si on me l'avait pas recommandé, hein, concrètement. J'ai travaillé pas mal de fois déjà avec cette famille. Et on a eu des bons résultats. Donc la mère, en fait, m'appelle et me dit, voilà, mon fils, il a ce problème, etc. Je lui dis, bon, ok, on va faire une séance. On verra bien. On fait la séance et en fait, il avait un mal fou à se connecter. C'est super frustrant pour lui. Et pour moi aussi, c'est super frustrant. Parce une personne qui se connecte pas, ben, il a du mal à voir, à sentir. Bon, il y a un truc comme quand on se souvient pas de ses rêves, voilà. Donc, on finit la séance, malgré tous mes efforts. Et j'ai appris ensuite que bon, il s'était un peu effondré émotionnellement après la séance. Et alors, on laisse passer un certain temps, quand même, ça lui avait fait du bien, malgré tout. Et ensuite, bah, je discute avec eux du fait de refaire la seconde tentative. Je leur dis, enfin, je lui dis franchement, je pense que ce serait mieux qu'on utilise ta mère, parce que sa mère se connecte super bien comme canal. Je me suis dit, tiens, bah, sa mère va faire canal pour lui et on va pouvoir accéder à tout ce qu'il n'a pas pu connecter. Et après, bon, je passe les détails, hein. Après, en fait, je discute avec la mère et je lui dis, mais, finalement, par rapport à tout ce qui t'arrive autour de toi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une régression liée à ton propre karma, la propre dette spirituelle que tu as et qui t'attaque. Parce que quand une personne elle a tout un tas de problèmes autour d'elle, parfois c'est elle qui est attaquée. Qui est attaquée puisque bah c'est comme oui, si je suis entouré de 5 personnes qui ont des problèmes monstrueux, je suis obligé de les porter, de les porter, de les porter. À la fin, c'est moi qui vais sombrer. C'est peut-être moi finalement qu'on cherche à attaquer, surtout quand c'est une mère avec tous ses enfants. Alors je lui dis bon bah écoute finalement c'est pas donc canal que tu vas faire pour ton fils, tu vas faire la vie passée qui t'affecte le plus dans ton présent. On va voir ça pour libérer ton karma parce que finalement il y a peut-être des énergies qui t'attaquent toi mais qui également sont incorporées par ton fils entre autres. C'est très possible. Par rapport à, déjà, avant même de parler de karma, déjà par rapport à des ancêtres qui sont décédés, qui peut-être ne se sont pas élevés à la lumière et qui peuvent être restés dans les fils, ou dans tel ou tel. Bon, ça c'est une aparté. Mais en tous les cas, surtout pour le karma qui peut attaquer la famille comme une malédiction. Alors on fait la régression, ça se passe super bien.
Et on a libéré donc cette vie passée qu'elle avait eue, tout à fait en relation d'ailleurs avec le sujet. Et on a libéré des éléments bon, mentaux liés à Richard, d'autres éléments qui étaient en elle, mais qui finalement étaient dédoublés en lui, incorporés, spirituels. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a libéré, oui, une âme d'une personne très importante aussi de la famille, qui voulait en fait rester, parce qu'il savait pas quoi faire, ni aller, ni où, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce, avec le petit-fils. Ok. Donc bon bah après j'étais contente, mais bon j'attendais de savoir, ça a marché, oui ou non? Ok, parce que moi ma session marche, mais moi ce que je veux c'est les résultats. Et donc c'était en avril ça. On a fait ces 2 sessions. Et aujourd'hui, je lui ai demandé, et il m'a dit, il est guéri. Il a plus jamais rejoué. C'est génial, je suis super contente. Il a plus jamais rejoué. Il en a plus du tout envie. Il travaille, et il rembourse ses dettes, il rembourse ses dettes, il rembourse ses dettes. Il est super content. Pour lui, ça lui paraît normal. Pour lui, ça lui paraît normal. Pour moi, c'est pas toujours évident comme ça. Donc voilà, donc ça m'a mis de super bonne humeur. Évidemment, quand il aura fini de payer ses dettes, je veux quand même rester en contact avec lui pour m'assurer qu'il reste bien dans quelque chose d'équilibré. On peut toujours être attaqué à nouveau spirituellement. Faut être très très vigilant. Faut jamais se croire trop fort. Et voilà. Donc si vous avez des proches qui jouent, évidemment, plata, guita, dollar, c'est facile de faire le calcul. On gaspille. L'argent qui reviendra jamais. Il vaut mieux payer la libération de l'âme. Les interconnexions universelles, c'est réel. Les interconnexions universelles, c'est comme ce que je viens de le raconter, entre la mère et le fils. Il y a des éléments spirituels qui sont liés. C'est invisible, c'est réel. Donc les interconnexions universelles par la méta-hypnose, quand on libère effectivement une personne d'une famille, ça peut avoir des répercussions et libérer d'autres personnes de la famille. C'est une réalité. Et là, en plus, je tiens à préciser, on n'a pas, malgré la première idée, fait le truc de canal. On a bel et bien fait juste la mère. Et automatiquement, quand j'ai demandé aux différentes choses s'ils étaient dans le fils, eh ben, j'ai pu savoir si oui ou non. Et à quel endroit du corps. Bon, ça, c'est des trucs de nos protocoles, si vous ne regardez pas. Mais en tous les cas, voilà, donc l'investissement, il vaut le coup, hein. Il vaut le coup. Il vaut mieux payer 2 séances de méta-hypnose pour être libéré, pour vivre et pour enfin générer de l'argent et de la vie et du bonheur. Du bonheur dans son foyer, non? Sinon, pourquoi on vit? Pourquoi on travaille toute la semaine? Voilà, donc je voulais le dire. Finalement, ce qui est bien, c'est qu'il a eu la volonté, il a eu la foi, et autour de lui, on lui a dit, ça vaut le coup. Et maintenant, bah voilà, il va tout reconstruire sa vie tranquille, quoi. Il va tout reconstruire. Le calcul, il est vite fait. Il a gagné. Il a gagné au jeu. sur ce coup, c'est Richard. Et voilà. Alors, pas plus, c'est tout ce que je voulais raconter.